et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette pochette à couvert. En fait, je fais du tri sur mon blog, j'ai retrouvé cette idée-là, j'ai eu envie de le modifier un peu et de vous le représenter. Allez, c'est parti, on se lance dans la création de cette décoration de Noël. Pour cet étui à couvert, il vous faudra un morceau de papier cartonné d'une base classique. Il mesure 14,85 cm sur 21 cm. Par contre, évidemment, les plis ne vont pas être ceux d'une carte. On va faire un premier pli à 16 cm. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Non, c'est dans l'autre. 7 cm, voilà. Le premier pli à 7 cm et le deuxième à 14 cm. On va donc avoir un petit peu moins d'1 centimètre pour faire la jointure. On va ensuite faire une découpe à 10 cm en ne coupant que une partie plus celle avec la bande. Donc je place mon curseur bien au-dessus de mon pli et je descends. Et ensuite, on va mettre le papier à 20 cm. Et là, on va marquer un pli. Donc, on a cette fois une bande d'1 centimètre. On va maintenant pouvoir marquer les plis. Alors, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. En fait, je vous montre sur mon prototype. J'ai eu envie de ne pas découper. En fait, au départ, j'aurais dû découper cette partie-ci. J'ai eu envie de la laisser pour permettre d'y glisser une surprise, un souhait, pourquoi pas une serviette en papier, enfin ce que vous aurez envie d'y glisser. On va donc marquer les plis de cette partie-ci vers l'intérieur, on va considérer ça comme l'intérieur, et le pli de cette partie-ci dans l'autre sens. On a une sorte d'étable, on pourrait dire, ou de box à chevaux. Je ne sais pas bien, n'étant pas moi-même spécialiste en la matière. Et puis on va replier aussi ce pli-ci dans ce sens-ci. On ne va en garder qu'une partie. Alors comme je veux que ça ce soit le devant, on va replier cette partie-ci par ici. Et c'est cette partie que je vais garder, celle-ci va s'en aller. Je le fais dans ce sens-là pour qu'on n'ait pas le morceau qui revienne devant, ce qui ne serait pas très joli. On enlève complètement cette partie. Hop. Allez, complètement j'ai dit. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller ça. Vous le collez avec l'adhésif que vous préférez. Personnellement, je pense que je vais mettre de l'adhésif découpe facile. Je vais enlever ce coin-ci. Et puis aussi pour que la fermeture soit plus jolie et être certaine qu'il n'y ait pas de morceau qui dépasse, j'enlève les coins comme ça. Hop. Comme ça ne fait pas de petits morceaux qui dépassent. C'est jamais bien... jamais grand chose, mais je vais donc, comme je vous disais, le coller parce que c'est plus pratique là en vidéo. Mon Dieu, je perds des bouts. Je vais le coller à l'adhésif découpe facile. Donc celui-ci reste à l'intérieur. Je le replie comme ceci et lui, je vais le faire partir en dessous. J'étais un peu généreuse, ça n'est pas grave. J'enlève la protection et hop, je replie le morceau qui dépasse. Et donc, je le replie dans ce sens-ci. Et pour celui-ci, alors pour que ce soit plus facile, si vous y glissez un petit papier, je vais utiliser ma perforatrice cercle avant de coller le tout. Et je vais y faire un petit onglet comme ça. Ça rendra les choses plus faciles pour attraper ce qu'il y a dedans. Pour éviter que ce qu'on y glisse ne tombe, je vais mettre un peu d'adhésif ici en bas et puis de l'adhésif aussi bien sûr sur ma languette. Voilà, et c'est assez facile là de refermer le tout comme ceci. On va maintenant pouvoir faire la décoration. Pour la décoration, j'ai prévu une bande de papier qui mesure, j'ai oublié les mesures, est-ce que je les ai notées, 15 cm sur 7. Je vais simplement le plier comme ça, sans forcément être très regardante sur
les mesures de ce pli. Je m'assure juste que j'arrive à bien refermer la chose. Comment j'avais fait ici? Oui, je l'avais fermé derrière. Comme on va y rajouter un cercle, mais il ne va de toute façon pas couvrir la totalité. Donc, le mieux, c'est quand même de le mettre derrière. C'est quand même, on va dire, une règle habituelle de ne pas fermer ces choses sur le devant. Pour ici, j'avais mis de la ficelle argentée, mais là, j'ai eu très envie d'utiliser, il faut juste que je le retrouve sur ma table, voilà. J'avais eu très envie d'utiliser le ruban à paillettes qui est dans le catalogue saison, le mini catalogue septembre à décembre, c'est ça que je voulais. Je ne peux pas vous dire si vous le trouverez, là les soldes ont commencé, donc je ne sais pas s'il va être encore disponible longtemps. Je vais, là par contre, comme ce sera caché par le cercle, j'y mets de l'adhésif, hop, je le découpe à peu près ici et je vais remettre de l'adhésif au dessus. Je n'en mets pas derrière parce que comme c'est un ruban un peu transparent, translucide, on verra l'adhésif par dessus, donc je préfère pas le faire. Là je préfère juste des jolies paillettes, je trouve ça vraiment sympa. Pour le souhait, je reprends ma perforatrice cercle 6 cm et je vais y tamponner un souhait qui vient du set de tampons Ciel d'artifice. J'ai pris Vœux d'artifice Bonne année. Le voici. Je pousse mes couverts et j'ai décidé de le tamponner en cerise carmin. Je pense qu'il aurait besoin d'être un peu réancré, donc je vais bien l'ancrer en tamponnant partout. Et là, je tamponne ça au milieu. Hop, Vœux d'artifice Bonne année. Oui, je pense vraiment qu'il a besoin d'être réancré. Je vais le laisser de côté pour y penser. Et je vais coller ça avec des mousses Stampin' Dimensionals. Je vais en mettre, je pense que je vais en mettre 4. Peut-être que 3 aurait suffi, mais ça me permettra d'être certaine que ça ne s'écrase pas. Voilà. Alors cette fois-ci, je n'ai pas mis de décoration sur le fond. Pour celle-ci, j'en avais mis. Là, comme ma carte est plutôt foncée, j'avais choisi de ne pas le faire, mais j'aurais pu. C'est un choix que vous pourrez appliquer si vous avez envie. Voilà, je vous représente les articles, les objets qu'on a utilisés. Le set de tampons Ciel d'artifice, la perforatrice cercle 6 cm. Et sinon, ici, le ruban à paillettes. Mais sinon, ce sont vraiment des outils de base que vous aurez probablement dans votre stock. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça m'aide et ça me fait plaisir. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.